Bonjour à tous et bienvenue sur la Magic TT. Alors non, vous ne rêvez pas. C'est 2 vidéos en l'espace de quoi? De une semaine, 2 semaines? Ouais, on charbonne, on est de retour. Voilà, donc je suis avec Simon en duplex. Donc voilà, on a un nouveau système vu Bonjour que à tous. voilà, bonjour à tous, vu qu'on n'est pas, on n'habite plus aussi proche l'un de l'autre qu'avant. Oui, Mais voilà, on est content de vous retrouver pour cette première vidéo après une longue, longue pause, qui va être une vidéo un peu qui nous ressemble, je trouve, puisque ça va être une vidéo un peu chill, un petit peu repos, un peu discussion. Voilà. voilà. On va discuter avec vous de notre avis à nous, voilà, un avis totalement subjectif et personnel, d'une des mécaniques qui est sortie dans la dernière édition, qui est, l'édition Ikoria, qui a sorti la mécanique, compagnon, une, mécanique qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord vous mon je pense en plusieurs étapes. La première étape, c'est vous montrer c'est quoi la mécanique, donc qu'est-ce qu'elle implique, ce qu'elle fait au niveau du deck building. Ensuite, on va, parler de l'influence de cette mécanique dans les différents formats, de comment ça a impacté, du coup contre coup, et ensuite on va parler de l'avenir de la mécanique. Et si cette vidéo sort avant lundi, on pourra même passer un petit moment Madame Irma pour, vous parler un petit peu, des changements qu'il peut y avoir, Parce que, à savoir que Wizard a annoncé des changements sur la mécanique. Donc, voilà. Wizard a changé en tout cas une annonce sur la mécanique. Alors voilà, est-ce que c'est une annonce juste pour nous dire qu'en fait, cette mécanique, va devenir une mécanique vanilla, sur toutes les prochaines éditions? On ne sait pas. on n'espère pas, Mais on va dire plutôt. mais alors pas de spoil, pas de spoil, mais en tout cas voilà. Donc on va commencer très simplement pour vous présenter la mécanique. Donc je vais juste vous lire le texte de la mécanique. Donc là je prends un partenaire au pif, et en gros, la mécanique compagnon, qu'est-ce que c'est? C'est celle, Tu auquel on va prends quel s'intéresser. C'est une compagnon? mécanique. Mmh? Tu prends Bah, quel on peut prendre, compagnon? voilà, je sais pas, Giruda, au pif, voilà, Ok, ça d'accord. ça c'est, ça permet de montrer un peu. En fait, c'est une mécanique donc qui du coup dit compagnon. Il y a une condition, donc là sur Giruda, c'est votre deck de départ ne contient que des cartes avec un coût converti de mana pair, donc 0, 2, 4, 6, 8, 10, enfin voilà, que du pair. Et du coup, si on a un deck, donc notre deck de 60 cartes de départ Qui respecte cette condition? qui respecte cette condition, en fait, cette carte devient le compagnon de notre choix. Donc si cette carte est le compagnon de votre choix, vous pouvez la lancer une fois depuis l'extérieur de la partie. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'en gros, on peut avoir cette carte dans notre side. Ça peut faire partie d'une de nos 15 cartes de side. Donc c'est pas une carte en plus comme certains l'ont compris à l'époque où on disait, c'est le side plus un. Non, c'est qu'en Mhm. gros, on doit choisir une carte de notre side qu'on doit enlever, on met celle-là à la place. Mais contrairement aux autres cartes de side, cette carte, en fait, elle peut devenir active pendant, la partie, si on a respecté la condition. Donc en gros, techniquement, ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, si notre deck, il est build avec la restriction du compagnon, à n'importe quel moment où on a le mana pour pouvoir caster cette carte, on peut ouvrir notre side, la chercher et la jouer depuis le side. En gros, ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez au moins 2 bleus ou noirs et 4 génériques, vous pouvez Le jouer lancer. Giruda, le lancer, avec pareil les mêmes conditions qu'une sorte de créature, hein. Donc si elle n'a pas le flash, bah, vous la lancez qu'à partir du moment où vous pouvez Mets une lancer une phase 1, mets créature. une phase 2. Voilà. Mais du coup, voilà, ça permet d'avoir, on va dire, cette carte qui fait penser beaucoup un peu aux généraux. Oui, Alors du coup, contrairement aux généraux, il y a quand même, on c'est va dire, plus c'est quand même moins contraignant. fort. C'est quand même plus contraignant parce qu'il y a un deck building qui doit être approprié. Et c'est qu'une seule La fois. la carte, elle est pas en zone commander, elle est en side. Du coup, c'est-à-dire que c'est pas un général, c'est-à-dire que quand elle meurt, elle va au cimetière. Il y a pas je la remets en zone de commandement et je peux la rejouer. Voilà, donc on est d'accord, c'est moins fort qu'un commandant, mais ça permet d'avoir une carte qui, en gros, techniquement, est, virtuellement en main de départ dans chacune de nos games. Voilà. Alors petite chose en plus, quand on a un compagnon, dans un deck, on doit l'annoncer et le montrer à son adversaire en début de partie. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il doit être montré, On doit parce que du coup, annoncer en fait, ça doit lequel être de nos compagnons, enfin lequel voilà. compagnon Et on du a coup, dans parce que la le set. condition doit être vérifiable derrière, en fait, hein. Parce Ouais. pas qu'on commence à tricher et dire: «Ah, si on doit faire une checklist et finalement on a une carte qui coûte un mana impair». Voilà. Je Donc pense ce qu'on va que faire en tournoi, les arbitres vont s'amuser. euh, Parce que j'y crois pas. clairement, je pense clairement, tu es en top 4, tu vois un compagnon en Tourner une face, tu checklist. colles Judge pour vérifier la condition.
Voilà. Sachant que la condition, elle à chaque fois elle demande d'être respectée au niveau des Ouais. 60 cartes que tu présentes en début de partie. On peut par exemple C'est-à-dire qu'en avoir des gros, si dans le cartes, hein? par exemple avec Giruda, on pourrait avoir des cartes qui coûtent un ou 3 dans notre side. Voilà. Par contre, du coup, si on side et qu'on les fait rentrer, à la 2, bah, du coup, on perdra le côté compagnon. Voilà. Voilà, donc c'est du coup à vous de voir, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, du coup alors pourquoi on vous dit ça? C'est parce qu'il y a des compagnons et du coup, on va avoir, des compagnons qui peuvent être utiles, on va dire à partir de la game 2, par exemple. Game 1, on a envie de garder, par exemple, des spells à 1 ou 3 et à partir de la game 2, on a envie, d'avoir, ça. On verra ça sur un des compagnons qui est joué en legacy, Oui. mais ce que je vous propose avant toute chose de faire, c'est de regarder un petit peu juste les 10 compagnons qu'on a. Alors ils sont tous, dans les, 10 guildes, De, les 10 guildes, de Ravnica, Ravnica. les fameuses, ils sont tous bicolores et sont tous en hybride. Oui. Donc ça a l'avantage d'être dans les 10 guildes, mais ça a l'avantage aussi de pouvoir être joué dans des monocolores. Donc par exemple, Giruda ici, vous pouvez le jouer en mono bleu ou en mono noir. Voilà. Voilà, donc Ou en ça bleu c'est vert ou ce genre de choses. ou en bleu, voilà, bleu quelque chose, donc ça permet un petit peu d'ouvrir. Bon, vous savez ce C'est que beaucoup plus le mana flexible. hybride permet. Alors moi, personnellement, ça c'est encore autre chose. La mécanique mana hybride, je suis pas super fan parce qu'elle a tendance un petit peu, pour ceux qui connaissent le concept de color pie, elle a tendance un petit peu des fois à ouvrir, à étirer la color pie de certaines couleurs vers d'autres parce que du coup, en fait, tu vas pouvoir jouer dans un deck, par exemple, imaginons, bleu-vert, une carte qui a une mécanique qui est plus bleu-noir. Et donc, du coup, en fait, tu étires un peu la color pie. On avait vu le souci à l'époque avec le bien nommé Shaman Manif. Ritmore, Ah, qui permettait à des jeux qui n'avaient pas du tout de vert d'avoir finalement un dork, un elfe à une mana. créature d'accélération. Du coup, ça permettait à des jeux qui étaient Grixis ou Esper ou même UB bah, de pouvoir faire T1 dork, quoi. Voilà. Un peu plus qu'un Voilà. dork, mais t'es Un un peu plus dork. qu'un dork, mais voilà, pour dire. Donc voilà, mais ça c'est un autre débat, c'est pas le débat qu'on va avoir aujourd'hui, mais c'est pour dire qu'en plus de la capacité compagnon, ils ont le bon goût ou le mauvais goût, à vous de voir, d'être hybrides. Alors quelque part, c'est pas mal non plus parce que du coup, sinon si c'était juste dans leur couleur, en fait, ça voudrait dire que tu es obligé de jouer la, La la combinaison. combinaison de couleurs. Ça Voilà, ouvre plus de possibilités de build, on va dire. c'est ça ouvre plus de possibilités de build. Donc pour un premier arrivage, c'est sympa. Il y en a 10. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on le regarde juste tous les 10, vite fait, et puis après on reviendra en plus sur finalement ce que ça implique Dans sur la partie Magic. en elle-même Voilà. et dans Magic. Donc le premier là, j'ai vu Giruda. Ouais. Après on peut passer au deuxième. Moi j'ai Giganta par exemple. Ouais. Hop. Je le vois. Voilà, Giganta. Donc lui, voilà, maintenant celui-là, il est en grul. Et ce qu'il demande, c'est qu'aucune carte dans notre deck de départ n'ait le même symbole de mana 2 fois, en fait. En gros, il faut pas qu'il y ait marqué Par exemple, la Counterspell ne dévotion, faut marche pas que. pas. Hein? Voilà. Counterspell Counterspell ne ne. marche pas, Force of Will de bleu, Témoin éternel c'est de vert. Enfin voilà, c'est dès qu'il y a 2 fois le même symbole, en fait, ça Ou deux casse fois la capacité compagnon. le même mana hybride, ce genre de choses. Voilà, c'est ça. On peut continuer encore. Il y a, par exemple, là, j'ai Kaira le tuteur, où lui, il te demande en gros que dans ton deck, il n'y ait pas d'autre chose que des créatures qui soient soit chat, soit élémental, soit cauchemar, soit dinosaure, soit bête. Donc en gros, il te demande de jouer tribal. Oui. Donc en gros, voilà, si tu joues tribal, tu as le droit d'avoir cette carte. Et après, toutes ces cartes-là, on vous l'a pas dit, mais elles ont toutes des effets en fait, hein. Elles Oui. sont pas juste là, je suis un body. Elles vont avoir des effets qui vont être plus ou moins intéressants. Par exemple, celles-ci, elles permettent justement de jouer dans l'effet tribal et de pouvoir faire grossir les créatures. Giganta, il fait du mana. Giruda, il faisait des sorts de Réanimation. réanimation. Voilà. Le prochain, Keruga, donc la version simique, lui, il te demande d'avoir que des coups de mana qui soient de 3 ou plus au niveau des cartes non terrain. Donc voilà, donc que ce soit tes éphémères, tes rituels, tes artefacts, enchantements permanents, tout ça soit que de 3 ou plus. Et derrière, il a une capacité qui interagit avec ce concept de 3 ou plus, qui te dit qu'à chaque fois que tu as Un qu'il arrive, permanent. quand il arrive sur le champ de bataille, pour chaque autre Ah permanent oui. qui a un coût converti de 3 ou plus, bah, tu pioches un. Voilà. Voilà. Euh, Comme dit, Ensuite, on prend l'Urus. pas trop de temps. Il y a l'Urus de la tanière des rêves, voilà, qui te dit que dans ton deck, les permanents, donc attention, hein, pas les éphémères ou les rituels, les permanents doivent tous faire coûter 2 ou moins. Voilà. Et quand il arrive, c'est une 3-2 lien de vie, ce qui n'est pas déconnant, et qui ensuite te permet de rejouer des spells, des Des permanents qui coûtent permanentes 2 ou pour moins de 2 ton ou moins. cimetière. Toujours un peu en C'est apport toujours un peu avec. dans le même concept. Voilà.
Lutri, donc là, c'est la petite exception qui a eu lieu au moment de la sortie de Wizard, parce que du coup, comme on vous a dit, le but du compagnon, c'est finalement, tu as une carte que tu as finalement virtuellement en main de départ à chaque partie, mais il y a un contre-coup. Et le contre-coup ici, c'est que chaque carte non-terrain de ton deck doit avoir un nom différent. Du coup, il y a eu un souci dans la recherche et développement, c'est qu'ils se sont dit, ok, mais dans les formats singleton, tels que le Brawl, l'EDH, Multi, le Commander, tous ces formats-là, finalement, ce contre-coup n'existe pas. Voilà. Donc, C'est du juste. coup, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose d'assez assez rare. Ils ont choisi eux-mêmes de dire que cette carte Lutri ne serait pas autorisée directement dans les formats singleton, puisque le concept même du contre-coup Les disparaît. compagnons. Et voilà. Voilà. Et donc du coup, ça a été suivi, pour ceux qui ont suivi un peu le live la dernière fois de la banlist, ça a été suivi assez Par le vite par comité. le comité d'essai, qui l'a aussi ban en DC, puisque c'est le même problème Voilà. en DC finalement. Même si la carte peut être forte ou pas forte, finalement, ou même si elle sert à rien dans notre pack, imaginons qu'on joue un pack UR aggro et que l'effet on s'en fiche, bah, ça fait une 3-2 gratuite, tout Voilà. simplement. C'est une carte gratuite sans contre-coup. Voilà, c'est ça. On a ensuite Obosh qui est du coup en Rakdos, qui lui du coup demande à ce que ton... C'est l'inverse un peu de Giruda, qui demande à ce que ton deck ait que des coups de mana impair et des terrains. Donc voilà, donc du coup, pareil, 1, 3, 5, 7. Et derrière, il fait que bah, en fait, toutes les sources de dégâts qui ont un coût converti de mana impair, elles infligent le double. Voilà, simplement. On continue avec Umori qui est lui dans l'optique. Ils ont essayé de faire à chaque fois des optiques un peu de deck building sur chaque compagnon. Lui te demande à chaque fois que les cartes qui sont non-terrain, elles partagent un type de carte. Donc en gros, soit tu joues que des rituels, soit que des créatures, soit que des éphémères, soit que des planeswalkers. Soit voilà, tu choisis. Et ensuite, derrière, bah, en fait, il permet de jouer ce type de carte moins cher. Moins cher. Mais sachant que lui-même, il coûte déjà 4 quand même. Donc... Et l'avant-dernier, Yorion, celui qui est en Azurus, donc souvent Azurus, c'est les couleurs un peu de CA, de contrôle, Oui. bah, il va te dire, demander justement d'avoir un deck qui contient au moins 20 cartes de plus que le minimum demandé au niveau de la taille minimale du deck. Donc en 60 cartes, ça va être 80 cartes. En singleton, il n'est pas jouable car on n'a pas le droit de faire plus que 100 cartes, c'est un chiffre fixe. Donc voilà, il y a un petit souci par rapport à celui-là. À moins qu'il fasse un errata juste pour celui-là par rapport, je sais pas trop en fait. Et par contre, au niveau du draft et du scellé, je crois que c'est un peu différent parce que vu que c'est que 40 cartes, t'es pas obligé de faire 60 cartes. Je crois qu'il suffit d'en faire 54 ou 57, un truc comme ça. D'accord. Pour les joueurs d'Arena, c'est les joueurs d'Arena qui me l'ont dit. Donc à confirmer, vous me direz. Et on termine par le dernier, vite fait, qui est Zirda, voilà, qui te demande que chaque permanente dans ton deck ait une capacité activée. Une capacité activée, c'est une capacité où généralement, si vous voulez savoir si c'est une capacité activée, il y a quelque chose plus 2 points. Et voilà. Et après, ça fait un effet. S'il n'y a pas 2 points, si c'est quand ou lorsque, c'est une capacité déclenchée. Oui. Voilà, donc là, on voit un bel exemple de capacité activée. 1, virgule, engagé, 2 points. Voilà, donc tu payes le coût, 2 points, tu actives ta capacité. Et donc, il fait que justement, les capacités activées coûtent 2 génériques de moins. Voilà. Sans que ça puisse être 0. Au minimum. Voilà, sans que ça puisse être 0. Voilà, donc c'est minimum, ouais, pour pas que ça fasse des trucs gratuits. Ouais. Donc voilà, donc on a fait un peu le tour des compagnons. Et maintenant, voilà, la question est qu'est-ce que ça implique dans le jeu? Parce que ça implique dans le jeu, en fait, finalement, c'est que tu commences. Magic, c'était un jeu qui, depuis le commencement, est un jeu où tu commences avec 7 cartes aléatoires en main. C'est le concept de Magic. Finalement, ces compagnons te disent qu'il y a une des règles fondamentales de Magic, autre que les cartes en x4 ou autre que le minimum de 60 cartes, et que le fait de poser qu'un mana par tour, terrain par tour. Ici, ils te disent que tu commences ta main de départ avec 7 cartes aléatoires, plus une carte qui n'est pas aléatoire, donc une 8e carte, et qui est disponible quand tu as le mana pour. Donc ça implique quoi? 2 choses. Bah, ça implique que du coup, il y a une variance. Il y a une variance qui est diminuée parce qu'il y a une carte qui est sûre à chacune de tes games que tu l'as. Voilà. De plus, cette carte, en fait, elle n'est pas dans ta main, elle est dans une zone protégée. Donc c'est-à-dire qu'elle est à l'abri de cartes comme saisie des pensées, comme Inquisition de Kozilek, toutes les choses de discard, elle est à l'abri. Elle est à l'abri aussi de cartes comme Extract. Oui. Si on t'exile, si on t'extracte une carte, imaginons que tu as des exemplaires, genre il y a des gens qui jouaient 3 Zirda dans le pack et en compagnon, puisque ça marche. Pareil pour les Giruda. Bah, si on t'extracte tes Zirda dans le pack, on ne peut pas t'extracter celui. Voilà. Donc c'est un peu ce côté protection.
Et c'est un côté CA, card advantage, puisque du coup, toi, tu commences avec, 8 finalement, cartes en main. techniquement 8 cartes et l'adversaire commence avec 7 cartes. Alors, à la base, ce que Wizard voulait faire, c'est que du coup, oui, toi, tu commences avec une carte en plus, mais du coup, la condition, elle est censée être super compliquée. Et toujours le même problème avec ce genre de mécanique, c'est que soit finalement, vu l'avantage qui est quand même énorme de commencer avec une carte en plus qui est invariable, c'est que soit la mécanique finalement est injouable parce que la condition, le contre-coup est tellement dur que finalement la mécanique personne la joue, soit finalement on arrive à broc la mécanique parce que finalement la condition on arrive à faire en sorte qu'elle soit limite, useless Oui. et finalement elle devient pétée. Alors là je vous laisse, 30 secondes pour, savoir, Simon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le cas 1 ou le cas numéro 2? Bah, si on fait une vidéo dessus. Voilà. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a certains GG pour l'instant, les plus faciles, c'est toujours, enfin ceux où en tout cas on a pu casser la mécanique de manière Compagnon. plus facile. Certains Compagnon, pardon. compagnons. GG, compagnon, Lapsus. lapsus, et le premier et celui qu'on va parler, au Vraiment. départ, ça va être notre bon vieux cher Lurus. Voilà. Voilà. Profitant du coup d'avoir déjà d'être un compagnon, à bas coût, voilà, parce que c'est aussi, C'est donc ça veut dire qu'il ne coûte finalement que 3. Il a, finalement pour les gens qui jouent dans des formats de plus en plus vieux, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que plus on arrive dans des formats avec des choix et des pools de cartes grands et énormes, élevé. plus on va essayer de faire en sorte d'avoir des CCM de plus en plus petits. Parce que finalement, on va avoir sur 20 000 cartes, on va avoir trouver les meilleurs spells à 0, les meilleurs spells à 1, les meilleurs spells à 2, les meilleurs, permanents à 2. Et du coup, au final, le contre-coup qui fait que les permanents doit être inférieur à 2 ou moins, c'est pas grave parce que finalement, c'est ce vers quoi tend de base Magic, plus on a un pool de cartes grand en fait. Voilà. Et encore plus quand on arrive dans les vieux formats où à l'époque, il y avait des cartes comme les Mox, les Black Lotus, les trucs qui coûtaient vraiment très peu cher. Et bah, c'est simplement, arrivé ce qui arriva, c'est qu'en fait, ce, ce compagnon arrivé, il a commencé à break totalement les très vieux formats. Donc il est venu en vintage, il a fait en vintage de toute façon tous les c'est quasiment pas un contre-coup. Oui. En plus, on peut continuer à jouer nos Force of Negation, nos Force of Will, nos Time Twister, tous nos spells en fait, puisque c'est que des permanents, donc tous les spells qui coûtent 3, 4, 5, 6, tu peux les jouer. Ça t'oblige juste à jouer, des permanents qui coûtent, 2 au 2 moins. ou moins. Et du coup, que ce soit en vintage ou en legacy, bah, en fait, simplement, c'était, du pain béni, quoi. Ça permettait à des jeux comme Delver, par exemple, tu prends Delver, bah, mes permanents, c'est quoi? C'est Delver, c'est Death Shadow, c'est Swift Spear, c'est que des créatures, des permanents à 1 ou 2 et derrière, Ça. c'est que des spells, quoi. Ça cut certaines créatures, on va dire, ou certains planeswalkers, mais Voilà, l'apport de. Enfin, la disparition de ces permanents pouvait être compensée par des cartes même de qualité équivalente, mais par exemple ouais, en spell ou avec des coûts réduits et qui font des effets différents. c'est ça. Et en plus, le pire, c'est qu'en fait, du coup, ce qui se passait, alors les gens disent: «Oui, mais bon, au pire, ça prend sa bolt et puis c'est fini». Ce qu'il faut se rendre compte, en fait, c'est que, ton anti-bet, c'est une carte de ta main. L'adversaire, quand il a joué le russe, c'est une carte qui n'est pas dans sa main. Donc déjà, au niveau du card advantage, de l'avantage de carte, Fait tu as échangé une carte de ta main contre contre une carte qui est pas dans sa main. Mais si ça reste arrêté là, on dirait: «Bon, c'est déjà pénible», mais bon. Mais c'est surtout que lui, cette carte, en fait, il peut la caster quand il veut, dès qu'il a les 3 manas et qu'en plus, quand elle arrive en jeu, en gardant la priorité, il peut d'abord utiliser sa capacité. Sa capacité qui est de jouer un autre permanent qui a un un CCM de 2 ou qui a un moins. CCM de 2 ou moins. Donc c'est-à-dire qu'en gros, imaginons, prenons, pour les gens En qui jouent vintage. moderne, en Ah, prenons un Icefang Coatl, mince. la une un Coatl des glaces, aux dents de glace. Il arrive, il te dit: «Pour 3 j'ai 5 manas, pour 3 je le joue. Je paye 2, je rejoue mon Coatl. J'ai une 1/1 vol Death Touch et je pioche 1». Même s'il se prend un anti-bet, lui pour 0 carte en main, il a fait: «Je t'ai viré une carte de ta main, j'ai une créature qui fait anti-bet et j'ai pioché une carte. Je viens de faire du Ouais. 3 pour 1». Et si jamais tu le gères pas dans le tour, son effet, il est chaque tour. Voilà, donc ça déjà, ça commençait à poser un gros, gros, gros souci et ça commençait à être joué dans plein, plein, de decks. Alors q et le souci qui s'est passé, c'est que ça commençait à être joué dans les decks contrôle, dans les decks midrange, dans les decks aggro, dans les decks combo. C'est-à-dire qu'en legacy, on avait ça passait de Delver à certaines versions de Miracle, à Ad Nauseam, à
tous les Voilà. decks, en fait, l'avantage était tellement fort que si tu le jouais pas, c'était juste, Voilà. t'avais Et en un l'espace retard de trop quelques important. semaines, on s'est retrouvé finalement sur MTGO à voir 75% des decks en Vintage et 70% des decks en Legacy qui jouent la carte, 68 en moderne et 58 en pionnier. Pour dire voilà, qu'on avait quand même plus de la moitié des jeux qui le jouaient. Regardez en moderne, c'est simple, hein, tu peux le jouer dans Merfolk, tu peux le jouer dans Death Shadow, tu peux le jouer dans Jund, tu peux le jouer dans Control, tu peux le jouer dans Boggles, tu peux le jouer. Enfin voilà, je veux dire, Voilà, il faut juste un peu adapter ton deck pour pouvoir le cast, c'est ça. mais on va pas se C'est mentir, ça. Donc là, on pourrait se dire, et ce que les gens se sont dit, c'est que bon, en fait, le problème, ça n'a pas été compagnon, c'était vraiment juste Lurus. qui était trop fort. C'est pas la Voilà. Et du coup, capacité c'est qui ce est qui trop s'est. fort, mais Et c'est. Hum. c'est pas la capacité compagnon qui est trop forte, mais c'est sa capacité à lui qui est trop forte. C'est ça. Et en fait, alors sa capacité à lui, qu'elle soit forte ou pas, ça va aussi avec le fait que finalement, les contre-coups finalement, que Wizard pensait être vraiment problématiques ne l'ont pas été. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que finalement, Wizard, vous voyez cette vidéo, vous avez déjà vu, a décidé d'agir en bannissant Lurus en Vintage, Lurus en Legacy, et a même rajouté Zirda en Legacy qui permettait des combos. Parce que Zirda, en fait, te donnait des combos mana infini Avec Grim Monolith. avec Grim Monolith et compagnie, Monolith de basalte, avec tous les trucs, enfin, ou avec même avec tes balistes que tu pouvais remonter pour Voilà. En en fait, payant avec deux. une carte, en fait, il y avait une carte qui était techniquement dans ta main, mais qui est pas discardable, et une carte, en gros, c'était une combo à deux cartes, C'est ça. En gros, dont c'est une comme. carte qui est dans une zone C'est ça. En fait, où tu peux rien faire. c'est ça. En fait, en gros, tu es en train de dire, moi, j'ai besoin d'un joueur. C'est comme si tu étais un joueur de combo. Et on te dit, tu as une de tes pièces à combo. Pour les gens qui jouent au DH, ils connaissent un peu ça. Qui est toujours à chaque partie, tu es sûr de l'avoir. C'est-à-dire qu'à chaque partie, il n'y a pas de je dois essayer de jouer des cantrips, je dois essayer de faire durer la partie pour espérer piocher ma carte. Si j'en ai une, de base, elle est là. Donc là, on parlait du gros souci, et la Zirda le montre aussi. C'est qu'en fait, finalement, ça casse ce côté aléatoire. Alors, on sait que normalement, à Magic, on essaye plus on monte de haut niveau, plus on essaie de casser le côté aléatoire en jouant des spells, en jouant des cartes le plus possible en x4, en essayant de rester le plus possible à 60 cartes, en essayant de jouer le plus possible de cartes qui nous permettent de manipuler la bibliothèque, en essayant de, voilà, pareil, de stabiliser les choses avec des cartes qui font des mêmes effets. Tu vas avoir Burn qui va jouer le plus possible d'effets qui vont être des effets de coller blast. 3. Control qui va jouer le plus possible d'effets qui vont essayer de t'empêcher de jouer des cartes, que ce soit des contres ou des vras ou des anti-bêtes, et derrière de la draw. Voilà. Les jeux combos qui vont essayer de jouer, par exemple, tu prends du Ad Nauseam en moderne qui va essayer de jouer les cartes qui vont essayer de faire le même effet. Donc, Grâce de l'Ange plus l'enchantement qui font à peu près le même effet avec Ad Nauseam. Donc, Vivification, voilà. Plein de cartes comme ça. Storm qui va jouer les 8 spells qui donnent 3 mana. Ils sont juste des noms différents, mais voilà. Donc c'est juste ça. On essaye de. Mais on est obligé, on est contraint de faire avec quand même un minimum de variance. Là, le problème de Compagnon, c'est que ça te dit déjà, ce côté variance-là, il disparaît. Mais non seulement il disparaît, mais en plus, tu as une 8e carte. Donc on parlait aussi de CA. C'est-à-dire que techniquement, si tu mulliganes, finalement, ton mulligan t'a coûté gratuit. Parce que finalement, tu te retrouves à avoir le même nombre de cartes que ton adversaire. Donc déjà, ça fait que quand tu joues compagnon, tu peux commencer à mulliganer de manière beaucoup plus agressive. Et on parle même pas de compagnon en multijoueur. C'est parce que si tu joues partenaire plus compagnon, en gros, tu peux mulligan jusqu'à 5 et avoir exactement le même nombre de cartes que ton adversaire. Voilà. Donc on rappelle pour les jeux combo, mulligan c'est intéressant. Ça permet de voir 7 cartes de plus, aléatoirement certes, mais 7 cartes de plus sans contre-coup. Voilà. Donc, alors, du coup, où est le problème? Le problème, c'est qu'on en est arrivé à un moment dans les formats où c'était soit tu joues compagnon, soit tu as perdu. Ou alors, soit tu joues les rares jeux qui peuvent se permettre de ne pas jouer compagnon, qui étaient les combos all-in. Voilà. En mode, on va te tuer. Ok, t'as ton compagnon, mais il verra pas Voilà. il verra pas la table. Ça. En gros, il y avait quoi? Il y avait du Néoform, Néobrand, du Ad Nauseam, du coup en moderne qui arrivait à perfer, des packs comme ça qui étaient en mode finalement, je vais te tuer avant que ton compagnon ne serve à quelque chose. Donc le fait que tu joues compagnon n'impacte pas le jeu. Ouais. Et c'est pour ça que du coup, il y a eu des bans. Alors là, on va juste mettre d'accord. Il y a pour l'instant pas eu ce ban-là en moderne. Et on va pas se mentir, on a l'impression que ça a un peu dû la faute au confinement. Oui. Puisque comme les gens n'ont pas pu acheter les boîtes, tester les trucs, finalement le format était pourri, mais il était pourri en ligne seulement. Donc du coup, ce qui fait qu'en fait, tu peux pas commencer à sortir une édition et dire bon bah on vire tout et et on vend rien. Et voilà,
on n'a pas de fait de chiffre d'affaires sur l'extension. Donc du coup, forcément, les formats qui impactent le moins la vente de boîtes, ça va être les formats comme Vintage ou Legacy, qui sont des formats où les joueurs vont acheter souvent du singleton, la carte dont ils ont besoin, parce que finalement, il y a très peu de cartes qui arrivent à arriver dans les vieux formats. Et les formats qui vont le plus vendre de boîtes, ça va être des formats comme le standard, le pionnière, et à moindre coût le moderne. Voilà, donc ça c'est un peu la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on se dit, du coup, est-ce que les autres GG posent des problèmes? Et en fait, on se rend compte que oui, parce que même les contre-coups, on prend Yorion, on peut prendre Yorion, Yorion, voilà, on demande de jouer 20 cartes de plus, mais en fait, on se rend compte que les jeux contrôle, ils s'en sortent très bien de jouer 20 cartes de plus, en fait. Oui, c'est pas... Ils vont rentrer des cartes, en fait, qui vont rentrer des cartes qui sont des permanents qui vont faire piocher un quand ils arrivent. Donc finalement, on va avoir beaucoup plus de draw, on va avoir beaucoup plus de x4. Du coup, il y a du Bant, il y a du Scape Shift Rug qui sont revenus. Ils vont jouer 4 Abandon Growth, ils vont jouer 4 Astrolabe, ils vont jouer 4 Uro, ils vont jouer 4 Icefang. Et du coup, après, au bout d'un moment, tu te vides ta main, tu fais du 1 pour 1 en mode j'en ai rien à faire. Et tout à coup, tu fais on est tous les deux à 0 carte en main, je joue Yorion, je blink un Astro, un Abandon Growth, un Icefang, pioche 3, j'ai une 4-5 vol. Donc finalement, c'est une carte qui permet de revenir sur une partie. Donc du coup, en fait, ça permet de faire quasiment que du 1 pour 1 pendant tout le début de game. Et même si tu t'es vidé la main, tu te refais ta main après, tu reviens. Donc du coup, la seule chose que tu as à faire en début de partie, en fait, vu que tu sais que tu as ton out, alors qu'avant, Control, ce qu'il devait faire, c'est qu'il disait ok, je fais du 1 pour 1, mais à un moment, si je pioche pas mon Jace, si je pioche pas mon moteur ACA, et bah j'ai fait du 1 pour 1, et au bout d'un moment, il me suffit qu'il me sorte une créature, un truc qui me met dans l'espace, et moi je suis. Donc du coup, le but c'était de réussir à faire du 1 pour 1 tout en essayant de faire du CA en même temps. Donc il fallait faire de la gestion plus du CA. Maintenant, tu peux te dire, j'en ai rien à faire de faire du CA, même si tu as toujours envie de le faire un petit peu. Icefang est là pour ça, Uro aussi. Mais tu peux essayer de faire que du 1 pour 1, et derrière, en fait, ton CA, il est garanti par une carte qui est de toute façon dans tes mains de départ à chaque fois. Pareil pour Giruda, qui est un jeu qui est devenu un jeu combo, où on commençait à jouer des clones. Et en gros, on faisait des clones de Giruda, et à la fin, on jouait une créature qui donnait célérité à tous, et boum, on attaquait. On a eu le même souci avec Giganta, on va parler un petit peu de la créature qu'on sortait un peu. C'est que dans certains packs, elle est gratuite. Elle est juste gratuite, par exemple, il y a certains packs, en fait, qui la jouent en mode, parce que la condition, elle est déjà de base. Genre dans Lands, en Legacy, il n'y a aucune carte qui te coûte 2 de dévotion avec soit de vert, soit de rouge, soit de bleu. Donc du coup, en fait, il y a des joueurs de Lands qui la mettaient en mode gratuite dans mon side. Au pire, ça fait une 5. Au pire, ça fait une 5-5, ça me fait du mana. Je veux dire, voilà, c'est. Il y a. Ça commence à être joué maintenant dans Delver, puisque l'Urus a été ban. Parce que du coup, en fait, en post-side, quand tu as des match-ups d'attrition, en fait, tu sors tes faux. Tu sors tes 4 faux qui sont tes 4 faux et tes 2 fun qui sont les seules cartes qui t'empêchent de jouer ça. Et de toute façon, c'est des cartes que tu n'as pas envie d'avoir parce que tu es obligé de pitcher une carte. Voilà. Et du coup, derrière, tu vas rentrer des Red Elemental Blast, des trucs. Et du coup, tu as Giganda qui arrive, qui est soit une 5-5, qui tape à 5, soit aussi un moteur d'avoir du mana quand tu joues le truc de l'hiver là. Winter Orb. Winter Orb, voilà. Oui. Donc voilà, donc on se rend compte que finalement, plus le temps avance, plus on arrive à gérer ce problème de contre-coup en fait. Voilà. Pareil, il y a des jeux contrôle, que ce soit en pionnière ou en moderne, qui finalement jouent genre 0 créature en mode full contrôle. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont rentrer? Ils vont rentrer le Planeswalker, excusez-moi, le compagnon qui te demande de jouer des créatures si elles sont que des chats. Ah, Caméra. Voilà, Kaira. Kaira, et du coup, en fait, ils te disent, en fait, c'est juste gratuit. Ok, c'est pas fort, c'est qu'une 3 de vigilance. Mais en fait, vu moi de façon que voilà, la seule carte que j'ai dû en pionnière, quasiment rien. En moderne, ça veut dire ne pas jouer de snap. Mais en gros, tu es là en mode, voilà, et puis du coup, tout à coup, j'ai une 3 de vigilance, quoi. Voilà, qui simplement. En sans... Legacy, il y a des versions Miracle aussi, pareil, qui jouent leur Jace, leur Teferi, et qui jouent juste pas les seules cartes qui jouaient en créature, c'était pareil, c'était 2 snaps. Ils jouent pas leur 2 snaps et ils ont un Kaira. Pareil en pionnière. Pour Snap, ils ont sorti un éphémère qui fait la même chose pour 2 bleus, on est d'accord. Oui, bon, c'est pas. Ouais. Mais enfin voilà, pour dire, c'est que du coup, on se rend compte que plus le temps avance, plus on arrive à trouver des builds et que finalement, le contre-coup qui était censé être là pour équilibrer l'avantage que ça apporte, il disparaît. Du coup, on se retrouve à Magic, un jeu qui est un peu compliqué. C'est ça pourquoi aujourd'hui on est là devant vous, c'est que ça nous pose un vrai cas de conscience. Parce que là, il n'y a que 2 solutions finalement possibles. Et là, on passe à la troisième partie de la. Première solution, c'est soit on fait un truc pour nerfer la capacité.
Vraiment. Et c'est peut-être ce que les gens espèrent, puisque Wizard a annoncé qu'ils allaient sortir le 1er juin une annonce par rapport à Compagnon. Voilà. Soit il faut quasiment ban tous les compagnons jouables et laisser que les compagnons qui sont genre injouables, on va dire. Et du coup, tu te retrouves finalement avec un problème comme peut-être partenaire en DC, où les gens ils disent bon, bah, on va pas ban tous les partenaires parce que certains partenaires sont vraiment nuls, ils coûtent 7 et machin. Du coup, on se retrouve avec le même problème qu'au début, c'est que soit c'est une capacité qui est trop pétée, soit qui est injouable. Voilà. Et alors, moi, L'autre, il y a oui, une troisième solution aussi, c'est de dire que ça va être quelque chose qui va être intrinsèque à Magic, oui, qu'ils vont c'est ça, c'est sortir ce que j'allais de dire. plus en plus de compagnons. Voilà. Soit on passe ça, c'est la deuxième possibilité pour moi. D'accord. Soit on part du principe que maintenant Magic va changer et que du coup, en fait, on va partir du principe que Magic va devenir un jeu où en fait, on va avoir 7 cartes plus un compagnon. Comme certains jeux ont évolué au fur et à mesure de leurs règles et que du coup, on va transformer Magic un peu en En du... général Magic. Et du coup, Voilà, on va en commencer à commander. avoir voilà, on va commencer à avoir des compagnons dans toutes les combinaisons possibles de couleurs, de capacités, d'archétypes, de plans de jeu. Et du coup, en fait, on va en éditer plein, 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 genre pour avoir à chaque fois, à chaque édition, comme dit, des compagnons. Et finalement, dire que maintenant Magic, c'est un jeu où tu vas avoir tes 60 cartes, plus un compagnon que tu vas montrer. Et du coup, à chaque fois, ça va demander des bulles. Mais du coup, en fait, tout le monde va jouer compagnon. Et si tout le monde joue compagnon, finalement, Ça pose bah, plus de ça change problème. Magic, c'est vrai. Donc tu auras peut-être les vieux comme nous qui aiment pas trop ce côté-là. Mais bon, du coup, si tout le monde peut jouer compagnon et s'il existe genre 100 compagnons différents, bah finalement, en fait, tu vas avoir compagnon versus compagnon. Donc ça annule le côté aléatoire et ça annule le côté euh, carte Variance. advantage. Et Voilà. il y avait des gens qui comparaient ça avec, dans une moindre mesure, l'arrivée des Mm. Planeswalkers, qui était Ouais. arrivé, qui avait changé Magic, un nouveau type de permanent, même s'il ressemble aux autres, il posait pas les mêmes problèmes que Compagnon, mais Mhm. actuellement, si dans n'importe quel deck, si tu as envie de jouer un Planeswalker, tu peux. Ça sera pas forcément optimisé, mais il y en a pour Mhm. tous les goûts. Voilà. Voilà. Après, il y a une petite différence, et c'est pour ça que moi, j'ai pas trop aimé. J'ai suivi ce débat et je pense qu'ils ont fait une erreur de jugement. C'est que Planeswalker, tu peux jouer un deck avec Planeswalker, sans Planeswalker, dans n'importe quel Oui, archétype, c'est jouable. Le problème qui se passe avec Compagnon, c'est que Planeswalker, même si c'est un permanent, il respecte les règles de base de Magic, qui est limité en x4 et qui est mélangé aléatoirement dans ton deck. oui, ça Ensuite, on est d'accord voilà, là-dessus. Planeswalker vient comme un permanent, comme un enchantement en artefact. Il y a des enchantements et des artefacts qui ont des capacités qui s'activent chaque tour. Par exemple, des enchantements qui font au début de ton entretien, boum, finalement, Planeswalker, tu peux faire un truc chaque tour. La seule différence, c'est que il se fait pas casser par les anti-Arthos. Par contre, il peut se faire attaquer. Oui. Donc, il y a certains Planeswalkers Mais du coup, autant ça change les choses à Magic, autant ça ne casse pas cette règle des 7 cartes de main de départ, ça ne casse pas la règle de la variance. Chose que Compagnon fait, et c'est ça. Puis après, pour parler des Planeswalkers, on va pas se mentir, les Planeswalkers, c'est sympa, mais on se rappelle des Planeswalkers à effet statique. Mais ce que je voulais surtout dire, c'était qu'il y avait eu une sorte de mini errata sur les règles, en mode, bah, c'est C'est un ça, nouveau type oui, de permanent qui n'existait pas, c'est c'est ça. arrivé dans le jeu. Et Qui avait été spoilé à l'époque quand même, ah ouais. par l'arrivée de notre cher Tarmogoyf, parce que Ah c'était une des oui, premières fois qu'on voyait dans les types du Tarmogoyf marqué Planeswalker, alors que les Planeswalkers n'étaient pas encore apparus. voilà. Voilà, petit fun fact pour les gens. Et c'est quand même quelque chose qui était arrivé, qui n'existait pas avant, et Oui, ça a modifié. Maintenant, ça ne pose plus de problème, mais à l'époque, je me rappelle qu'il y avait quand même eu débat sur oui, clairement. oui, c'était trop fort et tout ça. Donc, Mhm. ça fait quand même un peu écho à Compagnon, même si pour moi, Compagnon, comme toi, je pense que c'est un problème quand même au-dessus d'un ajout d'un nouveau type de permanent dans Magic. C'est ça, oui, clairement. Voilà. Donc là, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé un petit peu, mais c'est à peu près pour me donner un petit peu nos impressions. C'est vrai qu'on est on est un petit peu mal à l'aise en ce moment. Parce que c'est vrai que pour l'instant, dans l'état actuel des choses, dans l'état maintenant, hein, et puis c'était peut-être le même problème à l'époque, et encore, quand tu vois le power level des Planeswalkers à l'époque, c'est pas pareil. Oui, Ça faisait pas 75% du format. Mais en tout cas, à l'état actuel, les compagnons sont quand même très, très. Enfin, j'allais pas dire. Non, c'est pas nocif, mais en fait, ils focalisent beaucoup le format sur eux, en fait. Et oui, quand c'est on vrai. regarde dans les. Alors là, en Legacy, on leur a viré deux, donc ok. Mais on voit déjà commencer à avoir d'autres
d'autres compagnons vont essayer de prendre leur tous les place. formats commencent à se tourner tourner autour de compagnons. Voilà. Alors là, on parle de oui, mais du coup, vous allez me dire, il y a des compagnons qui sont pas du tout joués, mais en fait, ça dépend du format, tu vois? Les compagnons les moins chers vont être essayés d'être joués dans les vieux formats, mais par exemple, qu'on prenne, en standard, le compagnon, UG est assez joué, en fait, finalement. Oui. Parce qu'en standard, finalement, devoir avoir que des CCM de 3 ou plus, c'est totalement faisable. Vu que le format est de façon plus lent, vu que de toute façon les spells coûtent en général un peu plus, donc finalement, tu vas jouer ça et ça va être une grosse carte ACA pour des packs contrôle. Tu vas avoir finalement en standard, comment il s'appelle? Hem, Obosh et même en pionnière, qui est pas mauvais, qui te permet de commencer à pouvoir, jouer des mono red ou des noirs rouges qui commencent à faire, des chocs, qui mettent 4 Ouais. ou des, comment ça s'appelle le truc avec, qui coûte que 1 si tu as déjà blessé l'adversaire ou je sais pas quoi là, la bolt qui coûte j'ai oublié. Je n'ai pas, mais je vois. Voilà, donc ces spells-là qui coûtent 3 et finalement et qui coûtent que 1 si tu as déjà touché l'adversaire, bah, tu fais pour 1 je te mets 6. Voilà, et du coup, finalement, tu peux jouer tes vives lances, tu peux jouer tes trucs à 1, à 3, en fait, en gros, tu vas avoir des decks qui vont jouer que des trucs à 1 et 3 en fait, et qui vont éviter Voilà. la courbe à 2. Du coup, voilà et du coup, en fait, ces compagnons-là commencent à être joués et commencent à finalement, on se rend compte, être de plus en plus facilement jouables parce que finalement, on se rend compte que les pools de cartes, Dans Magic, sont, assez forts et même en standard, on se dirait que finalement en standard, là, c'est là où tu as le moins de pools de cartes, bah, on se rend compte que, sur les, tournois qu'on a vus, on est quand même à 60 de compagnons, quoi et ça peut être un problème et c'est vrai que c'est un problème dans quoi? C'est un problème dans la diversité parce que finalement les compagnons étaient là pour un peu diversifier le jeu et on se rend compte que finalement on arrive à un problème du soit tu joues compagnon, soit tu as quand même moins de chances de gagner et la dernière fois qu'on avait eu ce problème-là où ça avait impacté autant de formats, parce que c'est aussi une des choses, des particularités de compagnon, c'est que ça impacte le standard, le pionnière, le, moderne, le legacy, le vintage, le DC, le le multi, tu multi. fais la dernière fois, on a eu quelque chose qui ressemblait à ça. On se rappelle juste que c'était l'époque où on a eu Treasure Rouge et Dig Through Time qui avaient la capacité de Delve, où il y a eu une capacité qui est arrivée et qui a touché directement Modern, Legacy et Vintage. Voilà. Au passage Popper. Pauper et DC aussi. Le seul format que ça avait à l'époque, ça avait pas touché, c'était le standard. Parce que finalement, Treasure Cruise, c'était quand même super compliqué. Enfin, c'était voilà, tu le castais pour 5 quoi. C'était pas, Oui, en standard, c'était faire. Pour du en standard, standard, ça allait. ça allait. Du coup, là, on est à un format où ça a vraiment touché tous les formats et la question qu'on s'est posée, c'est du coup, la dernière fois qu'on a vu ça, on s'est rendu compte qu'il y a eu des gros bans. On se rend compte aussi qu'ils ont pas dit: «Bon, la capacité Delve, c'était une erreur». Ils ont préféré dire: «On va ban toutes les cartes qui sont vraiment pétées en Delve et on va laisser du Gurmag, du Become Immense». Voilà. Et donc maintenant, je dirais, on passe à la troisième partie de la dernière partie de la vidéo, et on fera peut-être un moment un live avec vous si vous avez envie pour qu'on discute avec vous de ce que vous pensez un petit peu de l'avancement de Magic ces derniers temps. Mais c'est vrai que, avant de passer à cette dernière partie, on a aussi peut-être ce côté un petit peu où on le vit peut-être un petit peu mal parce qu'on sort d'une époque de Magic où il y a eu beaucoup de cas de petits trucs qui ont été bans, des bans de changements. Et c'est vrai que dans ces périodes troubles, c'est pas forcément, les moments où tu as envie d'avoir des trucs qui remettent de nouveau tout en Voilà, question et c'est il y a peut-être eu pour pas ça que mal de dans une changements. période, on va dire, plus calme, on l'aurait peut-être mieux pris aussi ce qui se passe. Voilà. Et en plus, on va pas se mentir, pour les joueurs, on sort en France 2 à 3 mois de confinement où on n'a pas pu jouer. Et on arrive dans un format où on nous dit, bah regardez, en ligne, soit tu jouais compagnon, soit tu jouais pas. Ça te donne pas forcément envie de jouer. T'avais peut-être juste envie de ressortir ton pack et autres. Et là, Oui, on ça te c'est dit, sûr, bah non, en fait, c'est plus jouable. c'est ça. Donc là, la question maintenant, c'est l'avenir de Compagnon. Voilà, donc on va se prendre un peu Madame Irma. Qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu penses qu'on va avoir, des bans en laissant les plus faibles? Est-ce que tu penses qu'on va avoir un errata de la capacité comme certains disent en mode il y a certains qui proposent des choses, hein, sur les forums, il y a plein de Oui, gens qui réfléchissent à ça en mode, on la met dans la main, on met une carte en dessous. je prends que 6 cartes et ensuite je mets mon compagnon en main de départ, du coup ça me fait mes 7 cartes et mon compagnon discardable. Il y en a qui pensent que est-ce qu'il faut carrément enlever la capacité compagnon ou la dernière possibilité que compagnon devienne la nouvelle norme, comme les Planeswalkers, de Magic. Bah, moi, je pense, je pense que ça va être un peu triste, mais je pense que ça va devenir la nouvelle norme. Je pense que D'accord. ça, après il y a eu pas mal de soucis. On a pas mal critiqué la R&D sur les dernières extensions.
avec Mhm. Oko, Vren, ce genre de cartes, qu'on trouvait vraiment, Pauvren, on Uro, disait le Urza. power level est beaucoup trop fort, mais on se rend compte Mhm. que ça fait quand même plusieurs D'années. années, oui, on se fait vieux, Oui, oui. que la R&D, on a beau dire, vous sortez des power level trop élevés, qu'il n'y a pas de changement. Donc pour moi, s'ils veulent rester dans une optique de, bah, on va faire comme un peu le problème qu'il y avait à Yu-Gi-Oh! Chaque extension, on sort un truc qui est tellement fort, ça bat les anciennes extensions, on est obligé d'acheter l'extension. Parce qu'il y a tout un côté Ouais, marketing, hein, on va pas se mentir. c'est Si, sûr. si dans ton extension, ça touche tous les formats et ça force à changer des cartes dans tous les formats, ben, tu vas vendre plus de boîtes que si c'est seulement en standard et autres. Le Mm, seul risque pour eux, c'est que les joueurs désertent les anciens formats. Mais mm. au vu des dernières extensions, ça s'est pas passé. Ouais. Alors justement, par rapport à Yu-Gi-Oh, justement, c'était la différence entre Magic et Yu-Gi-Oh, c'est que Yu-Gi-Oh avait qu'un seul format finalement, et du coup, comme tu n'as qu'un seul format, tu es obligé de Oui, faire monter le power level pour vendre. Là, la force justement que Magic avait trouvé avec ce souci qu'ils ont eu au début, hein, parce qu'ils ont eu ce souci à l'époque avec de le monter trop Alpha, le poids. Beta, machin, où ils étaient à chaque fois obligés de faire des trucs de plus en plus forts, c'est qu'ils ont créé plusieurs formats. Et du coup, l'intérêt justement, à départ du standard, c'était de dire, tu as un format dans lequel on n'est pas obligé de faire à chaque fois plus fort. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu au bout d'un moment un effet pervers, c'est que finalement les joueurs de pionnière, les joueurs de moderne, ils achetaient aussi des boîtes. Ils achetaient des boîtes pourquoi? Pour des cartes qui étaient quand même, qui impactaient quand même leur format un petit peu. Ouais. Le problème qui s'est passé, c'est que quand tu sors finalement une édition à un bas power level, les seules personnes qui vont acheter la boîte, finalement, c'est les joueurs de standard. Et encore les gens qui vont jouer standard. Tous les gens qui achètent des boîtes pour spéculer, pour revendre, ils n'achèteraient pas. Tous les gens qui sont dans les vieux formats, ils n'achèteraient pas non plus. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, même si on a ce concept de format, on se rend compte que finalement, ça a un impact sur les ventes de boîtes. Alors, ils ont essayé de changer l'impact en disant, mais pour vous, les joueurs de moderne ou de pionnière, on fait des modern masters, machin. Voilà. Ça n'empêche que ça C'est impacte quand quand même même la vente de boîtes. Voilà, il y a quand même une équipe de Voilà, R&D, c'est des ça. gens à payer, les imprimeries et autres. C'est comme si on disait, ben, j'ai 200 clients, mais je sors une extension, mais je veux toucher que 100 clients. Je veux toucher que la C'est sûr. moitié de mes clients. Voilà. Après ça, je pense que ça pourrait être un débat super intéressant, mais c'est vrai que là, c'est pas le débat, on Bah va oui, dire, donc pour venir à actuel. ça, Mais voilà, si un jour vous avez envie qu'on parle un peu de l'aspect financier avec nos connaissances qui sont un peu nulles, mais on peut toujours le faire. Mais par rapport à Compagnon, moi je pense, et j'espère, voilà, c'est mon avis, que je pense pas que dans un premier temps on arrive sur de la, j'espère pas sur de la normalisation. Moi, je pense qu'on va arriver sur une combinaison de bans sur les compagnons qui sont vraiment problématiques, plus un nerf de la capacité compagnon. Pour qu'on en arrive à un truc, finalement, un peu comme Planeswalker, où en fait tu puisses avoir des decks qui peuvent jouer sans, des decks qui jouent avec, mais que ça ne devienne pas une norme généralisée de Magic. Alors ça rejoint un peu dans ce cas-là, dans le sens, ça devient une norme dans le sens où c'est jouable, mais c'est pas, ça ne devienne pas juste, Magic ne devienne pas juste cette compagnon carte The plus un compagnon. Gathering. Voilà. Je pense qu'on devrait atteindre vers un truc, une sorte d'équilibre. Même si moi, personnellement, d'un point de vue de vieux, on peut dire ça maintenant, hein, un peu, hein, le vieux con qui joue à Magic, qui a commencé à 20 ans, Ça, qui aurait envie quelque part de dire qu'à partir du moment où on commence à se toucher aux 7 cartes et à la variabilité, bannissez-moi cette capa et puis on en arrête là. Après, Mais moi, bon, je suis un après, joueur, mon format préféré, c'est le commandeur, donc je suis pas forcément très. Bon, après, si vous avez envie de jouer dans un format où il n'y a pas de compagnon, sachez que le Popper est un format sans Sans aucun compagnon. compagnon. Et Voilà. après, moi je pense que la capacité compagnon, on va pas se mentir, ça touche aussi toute la communauté en fait, le multijoueur aux États-Unis et dans pas mal d'autres pays, c'est énormément suivi. Ouais. Et moi je vois ça un peu quand même comme une technique pour essayer de récupérer cette base de joueurs en standard ou en moderne. Mm. Alors, par contre, j'aimerais quand même finir sur un point un peu plus positif par rapport au compagnon, parce que là, c'est vrai qu'on a donné que notre avis un peu en tant que tout ce qui se passe, tout ce que ça implique. Il y a aussi un truc qui est quand même vrai, là où ils ont, c'est qu'il y a un côté super fun à jouer son compagnon. Au Ouais. niveau plaisir de jeu, gameplay, euh, sensation de jeu. Et pour avoir vu des parties, pour avoir un peu testé,
Le fait d'être là, de pouvoir faire: «Bon, je joue mon truc, tiens, je joue mon compagnon, je joue mon Yorion», franchement, c'est un plaisir, on va pas se mentir, le plaisir de jeu est là. Et ce qu'on critique, c'est pas le plaisir de jeu et que la mécanique est pas cool. La mécanique, en soi, elle est cool. Qui n'aime pas les tutos? Qui n'aime pas faire démonique into quelque chose? Enfin, qui n'aime pas pouvoir avoir des cartes qui ont des faits d'arrivée en jeu ou des machins? Ça, c'est super cool. Et le souci, c'est que quand ça commence à pourrir le format parce que ça le focalise que sur cette, capacité-là. Et en fait, c'est ça qu'on critique, pas le fait d'avoir, je veux dire, franchement, pouvoir voir des gens commencer à jouer, leur Gyruda, même si bon, des fois, c'est pas forcément interactif, mais même leur Yorion, faire un peu de Un peu de c'est magie, un peu sympa. de la magie. Ça mais le problème, c'est que voilà, c'est que quand tu arrives dans un format où le mec, il te fait, Tourin, Tourin Land, LED, heu, non, Tourin Land, Black Lotus, crack Black, je joue l'Urus, je reprends Black, je crack Black, je joue Jace, à toi. Pour parler du vintage. Voilà. Ou même en Legacy, tu avais Zirda qui permettait de faire des kills T1 avec Balliste. Enfin, bref, on Encore se une belle marrait. carte de Magic. Mais voilà, donc du coup, voilà, c'est juste ça en fait. En fait, la capacité en elle-même, elle apporte des côtés fun à jouer. Mais il faut se rendre compte que quand on voit notre fun à jouer, il faut voir aussi le côté adverse où finalement, ok, c'est super cool quand nous on joue la chose, mais quand on est en face et que finalement on se rend compte qu'il y a une sorte de désavantage, tu vois, quand nous on vient avec notre couteau et que le mec il sort une Kalachnikov, tu vois, tu te dis bon, est-ce que c'est encore ça? Et c'est toujours ça en fait, le souci des genres de jeux comme Magic qui sont évolutifs, c'est garder une sorte d'équilibre dans le jeu. Parce que finalement, si on se retrouve que dans un format où à la place d'avoir pierre, papier, ciseaux, on se retrouve avec juste un format où finalement tu as pierre, papier, ciseaux et puis, Puis, et voilà. que finalement, puis là, il défonce tout le reste. Soit tu joues Bah puis, voilà, soit tu c'est. joues pas. Hein? Hein? Soit tu joues puis, soit tu joues pas. Je crois qu'il y a certaines versions qui disaient que papier pouvait battre pluie. Mais du coup, tu jouais soit papier, soit pluie. Mais tu jouais plus aucun des deux autres. Ouais, voilà. Du coup, ça, Bah, c'est. tu transformes le format en finalement, et c'est un peu ce qui arrive, en je joue compagnon ou joue les seuls packs qui arrivent à défoncer compagnon. Donc du Voilà. coup, c'était un peu ça. Ce qui s'est passé à un moment aussi en T2 avec Jace et Stoneforge. C'est soit je joue Stoneforge.deck, soit je joue les seuls packs qui arrivent à battre Stoneforge. Il y a eu des formats comme ça où c'est pas forcément sain d'avoir juste finalement deux archétypes C'est ça, qui c'est soit vivent. je joue l'archétype qui est le plus fort, enfin mécaniquement est plus fort que les autres, soit je joue quelque chose qui bat cet archétype. C'est ça. Et du coup, c'est là. Alors là, vous allez me dire, oui, mais dans Compagnon, il y a plein d'archétypes différents. Oui, mais vous comprenez l'idée en fait. C'est que soit tu joues Compagnon, soit tu joues les seuls packs qui peuvent se passer de Compagnon. C'est un peu dommage. Voilà. Donc dites-nous, n'hésitez pas en fait. Nous, voilà, on a fait une vidéo assez longue, mais voilà, pour la reprise, de toute façon, ceux qui connaissent la chaîne savent très bien que moi, quand je commence, je peux ne pas m'arrêter. Mais dites-nous dans les commentaires les points sur lesquels on a eu tort. Et je pense vraiment qu'il y en a plein. Parce que le nombre de fois où on revoit des anciennes vidéos avec Simon, on fait. Est-ce qu'on la laisse vraiment sur la chaîne celle-là ou... Bon, allez, laissons-la. Mais voilà, donc les points sur lesquels vous êtes d'accord, les trucs qu'on aurait oubliés. Et puis, en tout cas, heureux de vous avoir retrouvé. Et je laisse le mot de la fin pour Simon. Pourquoi tu me laisses le mot de la fin à chaque fois? Dans combien de temps la prochaine vidéo, Simon? Oula. Non, on vous promet rien, mais en tout cas, on essaiera de faire une vidéo d'ici pas 6 mois, en tout cas, comme la dernière fois, Et je voire pense 9. que ce type de vidéo nous convient plus, et je pense qu'on vous les fera peut-être même en live les prochaines fois si ça vous intéresse. Pour que là, il n'y a que nos deux avis, entre guillemets, et nos questions qu'on se pose entre nous. Mais on peut rajouter ça avec une interaction avec le chat, en mode vous nous posez des questions, on donne notre avis, on écoute votre avis. Un peu plus interactif, un peu comme ce qu'on fait quand on a l'invité du comité pour parler un peu plus en détail de ce qu'on en pense. Ouais, c'est ça. Si ce genre de vidéo cool, réflexion vous intéresse, c'est vrai qu'on peut la transformer en mode live et du coup enrichir encore le plus. Et puis après, on mettra la VOD, bien sûr, si on le met en live, Voilà. comme d'habitude, sur la chaîne de la Magic TT. Sur ce, on vous souhaite à tous une très belle fin de journée, de nuit, de soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous la regardez. Et à très bientôt. Ciao, ciao.